Hi, I'm Ginny from genies.be. Dans cette vidéo, je vous montre comment conjuguer le verbe avoir en anglais au présent à la forme affirmative et à la forme négative. Alors, le verbe avoir en anglais se dit to have ou to have got. Alors, pourquoi ça fait partie des bases non négociables à maîtriser? Non seulement c'est le verbe avoir, donc vous allez l'utiliser super souvent dans le langage courant. Et aussi parce que c'est une très grosse base pour conjuguer au passé, notamment le present perfect. Mais il n'y a pas que ça. On utilise le verbe avoir dans de nombreuses expressions du quotidien aussi. Allez, c'est parti, je vous montre comment conjuguer le verbe avoir au présent en anglais. On a deux façons de dire le verbe avoir en anglais. La première possibilité, c'est to have, donc qui est quelque chose de très général, ou alors to have got. Donc, quand on utilise to have got, c'est vraiment qu'on veut signifier la possession. Il y a vraiment cette idée d'avoir, de posséder quelque chose physiquement. Donc on ne va pas parler d'une compétence, mais plutôt vraiment d'une chose physique. On a une voiture, on a une maison. Si on parle d'une compétence, on va plutôt utiliser to have. Alors la différence entre les deux se situe au niveau de l'auxiliaire qu'on va utiliser pour créer soit la négation ou soit des questions. Donc avec to have, on va utiliser l'auxiliaire do et avec to have got, on va utiliser have. Donc c'est le have ici qui va servir d'auxiliaire comme avec le verbe être notamment. On y va pour la conjugaison au présent de l'indicatif. I have got. You have got. He has got. She has got. It has got. We have got. You have got. They have got. Remarquez, comme d'habitude, on a la même chose partout, sauf à la troisième personne du singulier où la fin du verbe est changée par un petit S. Vous pouvez employer ces formes, soit l'une, soit l'autre, telles quelles, donc non contractées, ou alors vous pouvez les utiliser de façon contractée, mais uniquement sur le have got. Donc quand on va parler d'une possession physique. Ça devient I've got, you've got, he's got, she's got, it's got, we've got, you've got, they've got. À présent, la négation. On va juste ajouter un not après le have ou devant le got. I have not ou I have not got. You have not got. He has not got. She has not got. It has not got. We have not got. You have not got. They have not got. Donc ça, c'est pour la théorie, parce que dans la pratique, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser du tout à l'oral ni à l'écrit. On va utiliser la forme contractée en contractant le have avec le not. I haven't got. You haven't got. He hasn't got. She hasn't got. It hasn't got. We haven't got. You haven't got. They haven't got. Une deuxième possibilité de contraction, c'est de contracter le sujet avec le have. I've not, you've not, is not, she's not, it's not, we've not, you've not, they've not. Et éventuellement le got qui suit. C'est pas quelque chose qu'on va utiliser dans le langage courant. Vous allez vraiment privilégier cette deuxième façon de faire à l'oral et pas celle-ci. Et attention également,
dans ce cas-ci de ne pas confondre l'apostrophe S avec le verbe être qui se contracte de la même façon. À ce moment-là, ce sera le contenu et le sens de la phrase qui vous permettra de définir s'il s'agit du verbe être ou du verbe avoir. Pour retenir tout ça facilement, je vous conseille de le réciter tout simplement. I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Et vous faites pareil pour la forme négative en essayant d'ajouter de la vitesse au fur et à mesure. Mais si vous sentez que ça ne va pas, eh bien n'essayez pas d'aller trop vite. Ce n'est pas du tout le but recherché. La vitesse, elle viendra vraiment avec la pratique. Le fait d'apprendre comme ça en récitant, ça devient du par cœur. Non seulement vous y reviendrez très facilement parce que ce sera devenu quelque chose d'automatique dans votre cerveau, votre bouche aura appris des mouvements à reproduire sans réfléchir, et puis c'est quelque chose que vous allez utiliser tellement souvent qu'il faut éviter de trop devoir y réfléchir. Eh bien oui, vous n'allez pas dire, alors il, he, as, ah oui c'est la troisième personne, donc le petit s, non. He has. Hop, c'est automatique, ça sort tout seul. J'espère que cette vidéo vous permet d'y voir plus clair sur la conjugaison du verbe avoir au présent. Attention aux différences entre le verbe to have et to have got, qui met donc l'accent sur la propriété. Au niveau des questions, vous utilisez également l'auxiliaire do avec to have, et c'est have qui sert d'auxiliaire quand vous utilisez have got. Là, il y a vraiment de nombreuses possibilités en fonction des formes contractées que vous utilisez. Donc ce sont des explications que vous pouvez trouver dans le programme anglais débutant, dont je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Ne partez pas sans vous abonner et cliquer sur la cloche si ce n'est déjà fait, vous serez averti des nouvelles publications. Si vous faites partie de ceux que cette vidéo a vraiment aidé parce que vous ramez, vous vous sentez perdu avec toutes les informations gratuites qu'on peut trouver sur le net, alors je vous conseille le cours anglais débutant, qui est vraiment fait, comme son nom l'indique, pour les débutants et aussi les faux débutants. Donc on y revoit les bases, ce sera vraiment le socle super important à avoir pour aller plus loin. Si par contre vous avez déjà les bases, vous vous sentez bien et vous voulez plutôt évoluer à l'oral, dépasser vos peurs parce que vous ne vous sentez pas à l'aise pour parler, vous bloquez littéralement, contactez-moi en message privé via ma page Facebook ou par email et on discutera ensemble du programme le plus adapté pour vous. Thank you so much for watching. On se dit see you here on my YouTube channel in the next video. Bye bye.